à procéder à cet échange-là. Cela ressemble un peu pour les étudiants à un TD, un cours magistral qui a été prononcé et maintenant, ensemble, nous soulignons les aspects. Si vous voyez les deux sujets, les deux thématiques, vous avez l'impression, pour ceux qui lisent bien, que c'est pratiquement le même sujet. Oui, c'est le même sujet, mais ce serait un peu vu comme une révision. Est-ce que ceux qui sont là, parce que nous sommes à l'université, nous sommes aux amphis, et donc est-ce que ceux qui sont là ont assimilé? Et avec le panel, donc, on va revenir sur l'ensemble des éléments pour que nous puissions ensemble réfléchir sur la question des valeurs. La question des valeurs. Bon, le panel, on va présenter le panel au fur et à mesure. Mais je voulais quand même, avant qu'on essaye ensemble de lister, en nous souvenant de ce qui a été dit tout à l'heure, en creusant davantage pour trouver les valeurs, dire un mot sur la notion de valeur. Quand on parle de valeur, on a généralement en tête quelque chose qui se situe du côté du pôle positif. Quelque chose qui se situe du côté positif. En ceci que la valeur est une qualité importante, indispensable, qui apporte, ou qui concourt à l'atteinte d'un résultat. Voyez-vous, quand on dit que telle chose a une valeur, c'est effectivement qu'elle est importante, elle est positive, et c'est vraiment cela. Parce que quand on dit les valeurs, parfois on dit « Ah, mais pour mes valeurs », ça suscite une certaine fierté, c'est tellement positif. Donc, le thème qui nous est proposé, pour le préciser de façon claire et nette, c'est quelle valeur pour un meilleur fonctionnement de la tontine? Vous voyez déjà qu'on met un lien entre meilleur fonctionnement. Ça veut dire que la valeur, c'est quelque chose qui apporte. C'est quelque chose qui suscite. Si on pouvait emprunter le langage de l'automobile, c'est le carburant. C'est quelque chose qui propulse. Donc, c'est le thème qui va nous guider aujourd'hui. Maintenant donc, avant que je me tourne du côté des panélistes, je souhaiterais qu'ensemble, avec ce que nous avons entendu, nous puissions dégager les différentes valeurs que la tontine, qui peuvent courir au bon fonctionnement de la tontine. Je commencerai par, comme j'ai suivi le matin, pour faire preuve d'un bon élève, un étudiant qui a bien écouté. J'ai suivi tout à l'heure, on a parlé de la confiance comme valeur. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous avez retenues lors de l'exposé de tout à l'heure? Moi, j'ai retenu la confiance, qu'il faut la confiance. J'ai également retenu la solidarité. Voilà. Allons-y donc. Hein, les étudiantes et tout le monde. Voilà, très bien. Affinité. Affinité, les liens. Il faut les affinités, il faut les liens, oui. Le sens de l'engagement et de responsabilité. La responsabilité. Engagement, responsabilité et le respect de la parole donnée. Voilà. C'est surtout le respect. Moi, je pense que quand on s'engage, on doit se respecter soi-même. Parce Oui. que tu t'engages vis-à-vis des autres. Oui. En face de toi, il y a quand même des autres. Et de toi-même, tu te dis, je me suis déjà engagé. Et puisque je me suis engagé, je veux respecter ma parole. Très bien. Et ton engagement, respect des autres et ton respect à toi-même aussi. Très bien. Donc, on a vu ce matin déjà, et avec la conférence, le respect.
le respect de la parole donnée, le respect de soi-même, en ceci que on a donné sa parole, on s'est impliqué, il faut donc ce respect-là pour que les autres nous respectent. Et d'ailleurs, quand il parlait des devoirs, c'est ça. Il y a les droits, il y a les devoirs. Qu'est-ce qu'on a encore, qu'est-ce qui peut encore être cité comme valeur? Oui. L'honnêteté qui sort. Très bien, l'honnêteté. Bon, il faut être honnête, on nous a dit ici, parce qu'on ne peut pas se regrouper, on ne peut pas se regrouper alors qu'on n'a pas cette valeur d'honnêteté. Surtout qu'il y a des intérêts, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Il y a donc l'honnêteté. Il y en a encore. Moi, je me souviens encore de quelque chose qui a été dit là tout à l'heure, la transparence. La transparence. Mais s'il n'y a pas la transparence, il y a le flou. Ce matin, il y a une... Oui. Je demander, hein, parce que je pense qu'il faut aussi être sociable. Oui. Si on n'est pas sociable, on ne peut pas faire des tontines avec les autres. Tout à fait. Il faut être sociable. Il faut être sociable. D'ailleurs, si on n'est pas sociable, si on est toujours en conflit avec les autres, c'est en ceci que, pour que la tontine avance même, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on ait ce réflexe-là. Donc, il faut être sociable. Oui, il faut être sociable. Mais je voulais revenir sur la question de la transparence. Tout à l'heure, quand on parlait de la transparence, j'ai vite fait un lien entre ce que... il y avait une dame là ce matin qui disait que la multiplication des tontines ou bien les associations, c'est davantage parce que tout le monde veut être appelé président ou présidente. C'est vrai. Mais c'est aussi parce que au bureau, on va tripoter un certain nombre de choses. Il l'a dit. Donc, il faut la transparence. C'est une valeur essentielle. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Il y en a encore beaucoup, hein? Oui. Je parle de la foi. C'est-à-dire se dire que ça va marcher. Oui. Très bien. Avoir foi, la détermination. On se dit, bon, tiens, on a mis telle ou telle chose en place. Ça va marcher. Nous y croyons. Et cette foi-là permet que tout le monde soit impliqué. Et ça renvoie également à l'engagement que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a l'amour du prochain aussi. Oui. L'amour du prochain que on peut aussi appeler l'humanité. L'humanité. Là, bon, nous sommes à l'université catholique. L'amour du prochain, le lien avec l'autre, le respect de l'autre. Voilà, allez-y. Parce que quand je parle de l'amour du prochain, ça veut dire que nous, communauté africaine, je prends toute l'Afrique. Oui. Je parle de l'Afrique en général parce que moi, je suis africain. On parle des valeurs. Je me dis que on ne s'aime pas. On a toujours des conflits. Et des conflits qui nous emmènent nulle part que on est là. Ben oui. Je ne me retourne pas à gauche parce qu'il y a un tel et un tel. Je me retourne pas à droite. Mais des conflits vraiment qui n'ont rien à voir, qui ne font que nous freiner. On ne peut pas... Et là, on ne s'aime pas. L'Africain... Mais moi, j'ai vu... Je vis avec des Sénégalais. Mais quel que soit leur conflit, ils n'emmènent pas ça sur... devant les autres communautés. Ça fait partie de l'Afrique, hein, le Sénégal. Parce que moi, je mets un peu le nez un peu partout. Sénégal, Côte d'Ivoire, de partout. Mais quand tu vas chez les Sénégalais, jamais ils étalent. Ils peuvent être en conflit, et c'est ce que je dis, que ça, c'est de l'amour. Ils peuvent avoir des petites choses, des frictions, tout ça. Mais les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens, les trois là, non. Moi, je ne connais pas peut-être les Rwandais, je ne les connais pas trop, mais je connais les Camerounais. J'ai même des enfants camerounais, j'ai des beaux fils camerounais. Des Congolais, je suis de part et d'autre congolaise, mais c'est trop. Les Ivoiriens, c'est trop.
quelque chose qu'on peut régler. Est-ce qu'on est obligé d'amener ça dans une association? Non. Je ne pense pas. Dans une église? Je ne pense pas. C'est l'amour du prochain. Tout à fait. Oui, Oui, je voudrais intervenir un petit peu. En fait, je vais rejoindre le monsieur qui filme là-bas, qui a parlé de la foi. Et en fait, c'est pas le même sens de la foi que je vais évoquer ici. C'est vraiment la foi là, elle est bonne à avoir, de croire que ça va fonctionner. Mais la foi en Dieu, elle est très importante dans tout ce qu'on fait, parce que quelque part, quand on a la crainte aussi de Dieu, on sait on fait les choses bien, parce que il s'agit ici de la sueur du front de quelqu'un. Et donc en fait, pour moi, à partir du moment où on a la crainte de Dieu et qu'on sait que la personne qui s'aventure à faire une tontine ou à épargner, c'est qu'elle a travaillé dur son argent et qu'elle veut en tirer quelque chose. Donc si on a un petit peu la crainte de Dieu, on sait que quoi qu'il coûte que coûte, si je m'engage, je dois aller au bout. Parce que je me suis engagée et j'ai la foi et j'ai la crainte de Dieu, que je ne dois pas, moi, quand arrive le tour de l'autre, commencer à dire je peux pas, j'ai pas pu, il y a eu ci, il y a eu ça. Non. Et il y a aussi un mot que moi j'ai retenu aussi, c'est l'affinité. Et l'affinité, je voudrais le développer un petit peu, parce que en fait, il s'agit aussi de connaître les gens avec lesquels on va s'engager à faire ces choses. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, on s'inscrit dans la foi, la fraternité. Mais bon, je voulais quand même dire à madame que, oui, quand on parle, il ne faut pas être excessive en disant que les Africains, alors que vous avez un contre-exemple, les Sénégalais, qui sont africains. Donc, c'est un peu ça. Et même le matin, quand on parlait des différentes difficultés, peut-être que ce sont les difficultés qui génèrent ces conflits-là et qui permettent qui occasionnent le rejet de l'autre. On a vu les difficultés, comment est-ce que parfois ça ne fonctionne pas bien à cause de la malhonnêteté des uns et des autres, un certain nombre de choses, voyez-vous. Donc, on ne va pas dire que ce sont les Africains, parce que les Sénégalais donnent un contre-exemple, ce n'est pas les... On peut même nommer Camerounais et autres, mais on garde bien notre Afrique. Très bien, on préserve. Bon, alors, il y a encore beaucoup de valeurs. Il y a l'honneur, il y a la dignité, il y a la dignité, la fidélité, voyez-vous. Voilà, autant la fidélité, les gens vont se demander la fidélité dans quel sens? Dans quel sens? Au sens où on prend un engagement. Oui, merci. Je s'adhère à ces valeurs morales que vous avez définies, qui sont d'ailleurs, il ne faut pas dire être pessimiste sur les Africains. Vous savez, hein, ils sont plutôt mieux que les autres dans ces domaines. Moi qui suis un peu extérieur, si vous voulez. En Europe, il y a moins de solidarité souvent, hein, quand même. Mais enfin, il y a un problème en dehors des problèmes moraux. Il y a des problèmes tout simplement, basiquement, matériels. La capacité à analyser ce qu'on est capable de donner. Parce que les problèmes viennent souvent de quoi? Ils viennent peut-être du fait que certaines personnes ne sont pas très bien, elles n'ont pas les valeurs dont on a parlé là. En tout cas, mais elles viennent souvent du fait que quelqu'un s'est engagé, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a mal apprécié ce qu'il pouvait rembourser. Il se rédit, évidemment. Donc, un des problèmes des tontines, c'est celui-là. C'est-à-dire être capable d'analyser et aider d'ailleurs ceux qui ne le sont pas. Parce qu'on n'est pas tous des financiers. Hein, ce qu'on peut effectivement rembourser. Très bien. Merci. C'est vrai que cette première phase, c'est vraiment de lister ces valeurs-là quand les différents les intervenants vont nous parler de façon précise et concrète sur la base d'un questionnement.
peut-être que ces éléments vont apparaître. Tout à l'heure, le Love, c'est comme ça que moi je l'appelle, quelque chose qui passe comme si, comme n'étant pas une valeur, mais c'est une valeur centrale qui fait même le lien avec ce que le monsieur dit, le travail. Elle a dit, quand vous avez travaillé durement votre argent, oui, vous n'allez pas vous engager si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas une source de revenus. Et généralement, on passe là-dessus comme si le travail est capital. Capital. Et tout à l'heure, on parlait de la solvabilité. C'est ça. Et même de la fiabilité. Si on ne travaille pas, si on n'a pas de ressources. Donc, voilà. Ce matin, on a parlé de la rationalité. Moi, je parlerai davantage de l'organisation. Il faut que l'organisation soit au centre du fonctionnement d'une association ou d'une tontine. J'ai vu le matin une planification. On sait qui doit gagner, qui doit... Tous ces éléments-là, tant que ce n'est pas bien structuré, ça crée des problèmes. Et il y a un autre sujet, un autre aspect, la formation. La formation des gestionnaires ou des promoteurs, promotrices des tontines ou des associations, ou les membres, la sensibilisation. D'où l'intérêt d'un séminaire comme celui-ci. D'où l'intérêt. Bon, alors, et il y a la rigueur. Bon, on nous a parlé de l'amour. Il y a pas mal de choses. Il y a les valeurs culturelles. Il y a un référentiel culturel. Des fois, on dit pourquoi ça ne marche pas chez nous et ça marche chez les autres. Il y a aussi ces aspects culturels. D'ailleurs, je l'ai entendu ce matin. Ouais, l'hétérogénéité qu'on connaît aujourd'hui, ma foi, ça pose problème. Et d'ailleurs, c'est cette hétérogénéité-là qui fait que les gens n'ayant pas le même référentiel en termes de valeurs, que ça aille dans tous les sens. Et c'est la raison pour laquelle il faut recenser ces différentes valeurs. Voilà. Donc, nous allons passer à cette étape-là pour maintenant donner la parole aux uns et aux autres pour que nous puissions voir exactement les praticiens, exactement comment ça se passe. Alors, je pose la question de façon générale, surtout aux fondatrices, des associations, en leur disant un peu, en quelques secondes, je vais commencer par Joséphine, de nous parler un peu de votre association et notamment le volet tontine, pardon, tout en précisant les éléments concernant la qualité de membre. Si la petite expérience que j'ai, c'est que dans les associations, la tontine fait partie d'une rubrique ou d'une activité. Et au sein de cette association-là, l'adhésion à une tontine est facultative. Mais alors, quels sont les critères pour que les uns et les autres s'engagent dans une tontine? Voilà une question. Pas seulement Joséphine, tout le monde... parce que... Alors déjà, c'est le volontariat, déjà. Bon, allons-y donc. Alors Sylvie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fille de maman Odile, ici présente. Donc j'ai un tout petit peu d'expérience quand même des tontines, des réunions, puisque l'association que maman a créée a déjà fêté ses 20 ans. Okay. Donc, et j'ai toujours eu un rôle vraiment à jouer dans l'association. Et je dirais que il y a des choses qu'il faut vraiment prendre en compte dans la création d'une tontine, en fait. C'est aussi, il faut suivre aussi la conjoncture actuelle, en fait. C'est primordial. Et quand je parlais d'affinité, c'est aussi quand même, c'est pas de la curiosité pure et simple, c'est connaître les gens, connaître un petit peu. En fait, par exemple, si quelqu'un ne travaille pas, si quelqu'un n'a pas d'activité professionnelle,
voilà, il faut quand même qu'elle puisse nous justifier. Enfin, comment est-ce qu'elle pense pouvoir obtenir 100 €, 300 €, 500 € par mois, tous les mois, une fois. Donc, moi, je suis secrétaire médicale de formation. J'ai fait un petit peu de comptabilité et ces choses-là, c'est vrai que c'est pas évident dans notre communauté. On a l'impression d'être un petit peu intrusive quand on va s'intéresser à ces choses-là, mais c'est important. C'est important de connaître la vie un petit peu. La vie de ceux qu'on va sélectionner en fait. Moi personnellement, c'est ma façon d'opérer un petit peu. Non seulement dans l'association, mais je vous avouerai que j'en fais à côté. Et là, c'est purement, voilà, c'est sélectionné par rapport à l'activité professionnelle de tout un chacun. Et c'est une étude à faire. C'est une étude à faire pour, par exemple, si je dis, il y en a une qui existe, je dis, on met 100 € chaque semaine. Comment tu fais pour mettre 100 € chaque semaine? Mais je suis en train de réfléchir à quelque chose qu'on devrait peut-être mettre en place pour les personnes qui n'ont pas d'autres revenus que notre salaire mensuel, c'est-à-dire, on connaît un petit peu la routine salariale en France, c'est-à-dire que nos réunions, c'est souvent le deuxième week-end du mois, mais souvent deuxième week-end du mois, troisième, ça arrive, c'est déjà limite. Donc, en fait, en même temps que ce séminaire est en train de m'apprendre quelque chose, je suis en train de me dire que on connaît déjà un petit peu que c'est le début du mois, le 5, le 6, le 7 qui est bon pour la plupart des Français, que c'est à ce moment-là où on est encore à peu près capable de dire que je sors telle somme. Parce qu'en fait, la tontine, quelque part, c'est une tirelire. C'est une tirelire. Une fois, et donc c'est une tirelire en fait, on va mettre ses sous dedans, on ne peut pas les reprendre comme ça. C'est mis dedans, c'est pas les tirelires où on peut ouvrir en bas, c'est une tirelire que pour la casser, il faut forcer, il faut casser quoi. Donc c'est un système de tirelire qui va nous forcer à faire une épargne. Voilà, forcer. D'accord. Alors, pour ceux qui ont été là le matin, vous avez suivi l'intervention de la dame qui posait la question des dates. Et cette question-là revient. Et j'ai insisté aussi là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que tout le monde puisse participer ou trouver gain de cause. Maintenant, je vais poser la question à Madame Avouzoa. Est-ce que ce que dit Sylvie n'est pas en contradiction avec l'esprit même de... Parce que, implicitement, elle prône une exclusion sur la base de la solvabilité. Si la personne n'est pas solvable et qu'elle désire intégrer une tontine, il faut implicitement l'exclure ou la décourager. Alors, que pensez-vous de cette démarche? Alors, excusez-moi, je suis Madame Avouzoa, Madame Bala. Selon ce que Sylvie a dit tout à l'heure, je dirais que, tout d'abord, c'est vrai qu'on est passé déjà sur ce point, je n'ai pas été là ce matin, j'étais occupée. Je dirais qu'en ce qui concerne les tontines, il y a une valeur, il faut la tempérance. Je pense que quand je parle de la tempérance, la patience, lorsqu'on certaines personnes s'engagent à faire une tontine, oui, ça sera peut-être, je me dis que entrer un peu dans la vie privée de quelqu'un, chercher à savoir si quelqu'un travaille, si quelqu'un est solvable, est-ce qu'en s'engageant à faire peut-être une tontine de 100 € au mois, est-ce que la personne pourra adhérer à cette tontine, est-ce que la personne pourra être dans cette association jusqu'à la fin de l'année? C'est vrai, c'est le genre de problème que nous rencontrons beaucoup plus dans les associations. Parce qu'il y en a qui... On peut être avec quelqu'un aujourd'hui que nous tous nous connaissons solvable, que nous connaissons honnête,
mais tu peux avoir des soucis. Mais le véritable problème, c'est qui tue nos associations, nos tontines, c'est la mauvaise foi. Parce que tu peux avoir des problèmes, nous le savons. Il y a des gens qui peuvent perdre leur emploi, il y a des gens qui peuvent avoir des sérieux problèmes, il y a des gens qui peuvent être dans des cas de maladie. Ça peut arriver, ça, nous le savons. Mais le principal problème, c'est... comment dire? C'est la mauvaise foi, en fait. Parce que si, quand toi-même, quand tu te sens, et tu reconnais d'avoir pris les engagements dans une association, peu importe le problème que tu peux avoir, rapproche-toi de ton bureau, de ton association et explique ton problème. Il y en a, dit qu'on va regarder si quelqu'un est solvable, ça peut frustrer certaines personnes. Chacun a sa façon de gagner sa vie. On ne va pas chercher à savoir est-ce que telle personne peut faire une cotisation de 100 €. Déjà, de toute façon, si moi j'entre dans une association, je me présente, je dis oui, je vais faire une tontine de 500 €. Je ne vois pas quelqu'un en train de me demander comment tu vas faire pour cotiser les 500 € par mois. C'est parce que je me sens capable. Mais à un moment, on aura quelqu'un qui va bénéficier de cette tontine et qui disparaît dans la nature. Parfois, il y a des présidents, moi j'en connais, qui passent même des coups de fil, qui sont tolérants, qui ont de la patience, se disent que oui, telle personne viendra solder, voilà. Et quelqu'un qui ne prend plus le téléphone, je pense que c'est la mauvaise foi. Manque de... Oui. Il y a un manque de communication parce que si j'ai un problème et que je n'arrive pas à tontiner, je peux appeler le président, voilà, j'ai tel problème. Mais il faut aussi être solvable. Parce que si j'appelle le président et que le président sait que non, cette personne qui m'appelle, je vais tontiner pour elle aujourd'hui, mais demain, il ne viendra pas rembourser, la présidente ne peut rien faire. Donc je pense qu'il faut d'abord avoir la foi, comme a dit mon frère tout à l'heure. Il faut avoir la foi, il faut être honnête avec soi-même pour s'engager. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien. Alors, si vous avez souligné l'aspect, vous avez parlé de la tempérance. Et ce matin, je crois que c'est Madame Christine Essogo qui évoquait les questions de retard. Parce que si je comprends bien, ce que vous voulez souligner, c'est la flexibilité. La flexibilité. Or, dans vos explications, certes, il faut intégrer cette flexibilité-là, mais il y a des cas où complètement les gens s'en vont. Et c'est pour ça que vous soulignez l'aspect de mauvaise foi. Est-ce que ce n'est pas Sylvie qui a un peu raison, parce qu'il faut appliquer la rigueur. Parce que si je comprends bien, et Madame nous dira, si je comprends bien, le cœur même, c'est au niveau des recrutements, au niveau de l'adhésion. Hein, Madame, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, tout à l'heure, je pensais à l'accompagnement. Dès le départ, on n'exclut pas ce qu'a dit Sylvie, à savoir, est-ce que vous êtes à même, est-ce que vous êtes capable de... Si la tontine, au lieu de s'inscrire dans une logique de mimétisme, parce que le snobisme, hein, les gens font la tontine de 1000 €, je ne suis pas capable, je dis, mettez mon nom. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, comme elle a dit, d'explorer, sans toutefois opérer à une intrusion dans la vie, la vie intime, hein. Mais on voit les capacités de remboursement ou de participation à la tontine. Est-ce que le cœur, ce n'est pas au niveau du recrutement? Au niveau de oui et non à la fois. Pourquoi je dirais oui et non? Parce que, comme on dit, on ne se connaît pas bien. On est là, on se voit, on se connaît, on connaît nos visages, mais le cœur de l'homme, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Je m'engage aujourd'hui, on a dit 1000 €, je vais m'engager. Il y a des enfants qui vont dire, ah, ma Pierrette, elle a des enfants, elle a travaillé, elle a la retraite, avec
ces petites économies, peut-être qu'elle est capable. Je veux m'engager. Les gens qui fouillent les tontines, présentement ici dans nos communautés, c'est pas à la première, la deuxième, la troisième tournée. Parfois, ça arrive à la quatrième. Les disparitions, c'est... Moi, j'ai été confrontée à ça. La troisième, non. Mais à partir du quatrième, les gens commencent à se dérober. Là, on se pose des questions. Donc, j'ai pas été peut-être attentive avant de dire à cette personne, oui, tu vas adhérer. Mais tu vas reconnaître cette personne-là seulement quand tu auras des coups de fil. On va te faire savoir, non, j'ai eu un décès, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Donc, c'est pas peut-être parce qu'on a manqué de foi ou parce que... Mais c'est délicat. C'est délicat. On ne peut pas juger quelqu'un parce qu'on se dit, elle est peut-être capable. Donc, on l'accepte telle qu'elle s'est présentée. Elle s'est présentée, elle nous a dit qu'elle va faire du chemin avec nous. Mais au bout, la première tournée, oui. Présentement, elle a déjà pris peut-être la deuxième, troisième, elle a mis sa contribution aussi. Mais arrivée la quatrième, elle est partie. Et dans ce cas, je fais comment? Je vous retourne la question. C'est ça, donc moi j'ai dit oui et non. Parce qu'on se connaît de visage, moi je vous vois, on s'est vu, Benjamin c'est mon fils, je le connais. Mais dans mon tréfonds, on ne se connaît pas. Oh, oui, très bien. Et là, ça pose effectivement la question des valeurs. Des valeurs. Alors, posant la question de valeurs, on se demande quel est le référentiel. Et j'insiste sur la façon de recruter. On a appris aujourd'hui que la tontine, c'est une pratique traditionnelle. En tant que pratique traditionnelle, elle était circonscrite dans un cadre extrêmement réduit, un cadre familial, peut-être au niveau du clan, où tout le monde, tout ce qui participait à la tontine ou à l'association, avait pour référentiel les données culturelles et savait ce qu'on risque. Voyez-vous, dans les communautés, on célèbre un peu, en ce qui concerne le Cameroun, les Bamileke. Les Bamileke, c'est parce qu'il y a une sorte d'ancrage. La base, c'est la tradition. On sait que chez le Bamileke, et c'est d'ailleurs les termes que vous avez entendus ce matin, vous avez entendu dire que la tontine ne connaît pas la mort. Elle ne connaît pas la maladie. Ah oui, ça veut dire qu'il y a un devoir. Et d'où les éléments qui ont été cités là, la parole donnée. La parole donnée. Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau du référentiel? Parce qu'on sort déjà du cadre extrêmement réduit familial pour se retrouver, si peut-être dans vos, je sais pas, dans vos différentes associations et tontines, est-ce qu'il n'y a que les gens issus d'une même ère culturelle? Non. Non, pas du tout. Non, non, non. Non. À ce niveau alors, comment on fait pour partager les valeurs? Comment est-ce que vous faites pour partager les valeurs pour que ces valeurs-là servent de référence? Je sens un doigt qui... Je suis désolée, je n'ai pas vous interrompu tout à l'heure quand vous avez parlé des valeurs, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous revenez sur la problématique de la solidarité. La solidarité, c'est à la fois quelque chose de très fort, puisque c'est un lien d'engagement, de responsabilité réciproque qui est fort, et en même temps, c'est quelque chose qui est très mou, parce que ça repose sur un engagement moral. Voilà. Et ce qui fait cet engagement moral, c'est quel collectif, quel est le périmètre du collectif. Et tout à l'heure, vous avez parlé du travail. C'est vrai que pendant longtemps, en France par exemple, c'était le travail qui faisait cette solidarité, parce qu'elle était organisée comme ça, par le travail. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point
cette solidarité, on a du mal à définir les contours, les critères, et que c'est plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. La solidarité mécanique d'un côté, des gens qui se ressemblent, et la solidarité organique qui serait organisée comme ça par un État ou autre, comme ça a pu se faire ici et là en Europe. Mais du coup, c'est plus compliqué que ça en réalité. C'est entre les deux. Et c'est intéressant, je trouve, d'entendre ça. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Oui, d'accord. Oui, ça c'est vrai que quand dans la pluralité de valeurs, il y a même possibilité qu'il y ait une hiérarchisation. Et dans cette hiérarchisation-là, effectivement, la solidarité occupe une place de choix, dans la mesure où c'est le principe fondamental. Quand les gens se réunissent, généralement, en dehors des formes de tontine qu'on a vues aujourd'hui, où vraiment les gens, de par leur prestance même, on sent qu'ils ont suffisamment de moyens. Mais ce que le professeur disait ce matin, les tontines de subsistance, quand on les met en place, c'est effectivement dans le but de mutualiser les efforts en vue de réaliser des projets. Et ça, c'est vrai. Ça, la solidarité. Mais malheureusement, et c'est pour ça que nous tenons vraiment à mettre en relief cette question de recrutement, cette question d'adhésion, puisqu'il n'y a pas des éléments coexistifs au niveau de la régulation. C'est vraiment le système qu'on a dit de valeurs. On se dit, bon, tiens, j'ai donné ma parole, je m'engage. Si je reçois de l'aide aujourd'hui, je devrais en faire de même parce que l'autre en a besoin aussi. C'est le cœur de la solidarité. On se dit, faisons un effort pour réaliser telle ou telle chose. C'est pour ça que, au lieu de cultiver l'exclusion, personnellement, je suis partisan de l'accompagnement. En expliquant, allons-y. Alors, je rebondis un petit peu. Alors, je n'exclus pas. Non, mais c'est pas vous. Hein. Moi, je n'exclus pas, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis capable de classer mes membres, en fait. Je suis capable de classer mes membres et je pense que si les associations qui sont là, les présidentes, les fondatrices qui sont là, se mettaient ensemble pour classer ensemble leurs membres, et ben, je pense que ça serait aussi une solution. Parce que clairement, moi, la personne le maillon fort, elle me dit, je veux demain, je dis, les yeux fermés, je lui donne. La personne que je sais que je vais lui donner sa chance, hein, parce que justement, je ne suis pas dans l'optique d'exclure qui que ce soit, je donne la chance à tout le monde, mais je sais que je suis pas encore très sûre de la personne. Bah, ce sont des personnes que moi, je vais classer quand même en dernier parce que je veux qu'elle prouve voilà, la solvabilité en fait de son engagement. Tout à fait. Alors, il y a un doigt là. Oh, bon. Allons-y, monsieur. Je voulais juste dire que est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt inverser la question, c'est-à-dire se dire pourquoi ces personnes qu'on veut recruter, pourquoi est-ce qu'ils peuvent réagir de cette façon-là? Peut-être parce que l'intérêt général n'est pas là, c'est l'intérêt individuel. Parce que si nous adhérons dans une association et qu'on vient pour un projet individuel, on a un fort pourcentage de prendre de l'argent et partir. Mais par contre, si on a un intérêt général, un projet commun, je pense qu'on va plus s'investir à ce que ce projet soit réalisé. Donc, est-ce que c'est parce que les gens viennent avec des intérêts personnels qu'ils arrivent peut-être à prendre ce qu'ils ont à prendre et partir? En tant que modérateur, rappeler 2 ou 3 choses pour fixer. Alors, nous avons procédé par lister, et ça de façon générale,
les valeurs indispensables. Parce que le thème qui nous est proposé, c'est celui de voir quelles sont les valeurs indispensables au bon fonctionnement de la tontine. C'est ça qui nous a été proposé. On a essayé de les lister, mais je vais vous poser directement la question, mais je vais revenir à l'intervention du monsieur. Je vous pose la question de savoir, avec votre expérience de président, quelles sont les valeurs mises en exergue, premièrement, et deuxièmement, comment est-ce qu'on diffuse, on partage les valeurs au sein de votre association et tontine pour que cela puisse permettre à celle-ci de mieux fonctionner. Vous avez commencé ce matin, c'est un sujet qui dépend de la spécificité de chaque groupe, des conditions qui sont mises, disons, en avant, du souci de chaque groupe de faire des choses ensemble ou d'accompagner individuellement les gens. Et là, moi, on va dire, j'ai une double expérience. J'ai une double expérience, déjà, d'abord à travers le CACRA. Le CACRA, pour ceux qui connaissent, on avait mis en place le collectif des associations camerounaises de la région Rhône-Alpes. Le but du CACRA, c'était que les associations camerounaises, chacune évoluait dans son coin et qu'on n'arrivait pas à mettre quelque chose ensemble. Et les associations camerounaises ont échoué parce que les problèmes de clans ont été introduits. Donc l'idée, c'était de dire, si on crée un collectif des associations, chaque association gardant son autonomie, mais qu'on ait des sujets que l'on soit capable de défendre au niveau de toute la communauté. Parce que le Cameroun, ce ne sera plus l'affaire des Manguissa, du Ndé, du Nkam, du Onkam ou de XY. Donc on a créé ce groupe-là, ce collectif. Et au départ, moi je me rappelle encore la personne qui est venue me chercher, Francis Abessolo, est arrivé chez moi, il m'a dit, ben écoute, bon voilà, moi j'ai fait le tour, tout le monde me dit que c'est toi qu'il faut venir voir. Je dis, ben écoute, ça me flatte, mais pourquoi faire? Il dit, il faut qu'on crée le collectif. Donc on s'est assis, il y en a qui sont là, qui ont fait partie du... Et on a commencé à fonctionner, mais sauf que très vite, j'ai posé les problèmes sur la table. J'ai dit, si on doit se retrouver que pour aller faire les balles, vraiment, je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, il faut qu'on ait des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est assis. Les premiers objectifs, c'était qu'est-ce que nous pensons de nos enfants qui sont en difficulté ou en échec scolaire? On a créé des cours de soutien. Quelque chose qui a bien marché. Donc, là, vous allez voir la différence entre un projet qui est, enfin, disons, mené par un groupe de personnes ou un organisme, et comment on peut revenir à un projet qui peut concerner toute la communauté. Donc celui-là, il a bien marché parce que, tout le monde se rappelle, hein, on allait lors des balles avec un carton et on récupérait les pièces jaunes au cours d'un bal. Voilà, ça nous permettait de financer les cours de soutien pour les enfants. Nos enfants, et d'ailleurs au-delà, puisque comme on les faisait au CCO, même les enfants du quartier, les jeunes du quartier, qui n'étaient pas forcément camerounais, venaient à ce cours, participer. Ben, c'était à notre honneur de toute façon. Et ça a bien marché. Et après, au cours d'un reportage, c'est là m'est revenu, on montrait, comment on appelle ça? Je vais citer son nom, mais ça n'a rien de péjoratif. Il s'appelait Fofana, on l'a montré comme un gangster à Paris et il avait les menottes.
Et j'avais mes enfants qui étaient à peu près au même tranche d'âge. Donc on voyait toutes ces images-là. Et donc ça m'a interpellé. J'ai dit, mais attends, Et dans la discussion, que ce soit à l'école ou à la maison, les enfants, ils ne savaient pas. On dit, ben, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas. Parce qu'il n'y avait pas, on appelle ça, quelque chose qui les motivait pour se décider à faire quelque chose. Donc, on a eu l'idée, au niveau du CACRA, de se dire, écoutez, nos enfants, si à la maison, moi je vois ça, ça veut dire que mon enfant, quand il sort là, tout noir qu'il voit, il se représente Fofana. C'est-à-dire que même si c'est un médecin, un avocat, un machin, il se dit c'est un noir, peut-être qu'il est aussi comme Fofana. Donc on a créé ce qu'on appelait, on a appelé à l'époque la journée des métiers au CCO. Le but c'est quoi? C'était de faire venir tous ceux qui sont en activité dans la communauté, toutes disciplines confondues, de faire venir les enfants et que chacun monte sur l'estrade et dise ce qu'il fait. Donc, il y avait tout le monde. Et je vais te dire, ces jours-là, je voyais briller dans les yeux des enfants comme une certaine consolation de dire, ah ben dis donc on a des tontons qui travaillent, qui sont bien, qui sont ainsi de suite. Donc ça avait plutôt bien marché parce que les enfants après, il y en a qui se sont, voilà, qui ont choisi des métiers, des vocations, à partir de ces déclics-là. Et après donc, et c'est là où, disons, excusez-moi, c'est intéressant. Je suis en activité et donc en même temps je fais tout. Bon. Et bon, ça a bien marché. Et là où vous allez voir la différence entre un projet qui est porté par un groupe et la sollicitation d'une communauté pour faire un projet ensemble. Chemin faisant, je suis parti d'un constat, c'est qu'on organisait des balles à la boulangerie. La maison de la boulangerie, c'était une salle. Et chaque association organisait un bal, devait organiser un événement, pas forcément un bal, un événement pour faire connaître ses membres et pour que, au niveau de la communauté, que les gens se retrouvent et se connaissent. Et en faisant un bilan, on s'est rendu compte qu'à la boulangerie, sur 10 mois d'activité, il n'y avait pas que nous qui organisions les balles. Sur 10 mois d'activité, on s'est rendu compte que la location de la salle le jeudi, c'était 800 €, le vendredi, c'était 1200 et le samedi, c'était 1500. Donc, quand tu calcules 800, 1200, ça fait 2000, 1500, 3500 par week-end. Donc, si tu multiplies par 4 en un mois, on est à 14 000 en un mois. Si tu multiplies par 10, ça fait 140 000. Donc, je suis parti de ces petits constats pour dire aux gens, on donne chaque année à la boulangerie 140 000. 140 000. Sans compter que quand chacun y arrive, il prend 2 bouteilles de Chivas, 5 bouteilles de champagne, ainsi de suite. Donc je leur dis, les amis, est-ce que maintenant on peut penser au vrai projet du CACRA? C'est-à-dire ce qu'on a fait là, c'était un peu les bases pour qu'on puisse savoir si on peut faire des choses ensemble. Qu'on construise un centre culturel camerounais. Bon. Moi j'ai la chance, je suis du métier, je suis ingénieur génie civil, donc bon, je me suis dit, et dans la communauté, il y a tous les corps de métier. Donc on a lancé le projet avec un business plan pour expliquer aux gens comment ça pouvait fonctionner. Voilà, avec une maquette. La maquette, je l'ai faite parce que je suis du métier. J'ai dit, si les gens ne voient pas à quoi ça ressemble, ils ne vont jamais croire. Tout à fait. Donc, on a, au niveau technique, monté le projet.
Au niveau financier, il fallait le monter. Et au niveau juridique, il fallait le monter. Voilà. Je prends cet exemple parce que ça traduit vraiment, disons, l'idée qu'on a de est-ce qu'on peut faire les choses ensemble ou est-ce qu'on va continuer à travailler individuellement. Ça, c'était un véritable projet d'ensemble. Et au niveau technique, j'ai dit aux gens, voilà, voici ce qu'on va faire. Au niveau financier, comment le monter le projet. Donc j'ai dit, il faut qu'on crée une société, une SCI, où les gens viendront acheter des parts, des actions. Alors, je me suis amusé à dire que à la boulangerie, si par week-end, quelqu'un dépense 100 € sur une bouteille de Chivas ou une bouteille de champagne, et qu'on lui demande ces 100 € par mois. Par mois, pas par week-end. Donc maintenant, c'est par mois. Et qu'on soit capable, parce que j'étais parti à la préfecture pour connaître un peu combien de Camerounais il y en a dans la région Rhône-Alpes. Bon, ceux qui sont officiellement identifiés. Voilà. Donc, à cette époque, on était près de entre 8 et 10 000, clairement identifiés. Donc j'ai dit, voilà, on ne va pas compter sur tout le monde. On va dire, on va compter sur 1000 personnes, 1000, qui sont capables de donner 100 € par mois. Ça fait 1200 € par an. Ça fait 1 200 000 € à la fin du an. Pour qu'on lance le projet de la construction du centre culturel Cameroun. C'était bien. On est parti voir, je me rappelle, parce qu'on avait sollicité la mairie du Grand Lyon pour le terrain. Donc, Gérard Collomb, à l'époque, nous avait mis en relation avec son adjoint, M. Touraine, qu'on est allé voir, parce qu'on voulait également voir fiscalement, hein, il fallait qu'on se blinde un peu hein, pour tout ce qui est juridique. Voilà. Donc, on est allé le voir, qui nous a bien reçus. Il a dit c'est une très très bonne idée. Maintenant, voilà, il nous a orienté vers un avocat fiscal. Mais là où le projet coince, c'est là où je pense que c'est hallucinant. Là où le projet coince, c'est que les gens sont incapables pour un projet. Ce n'est pas moi qui allais le piloter. Ce n'est pas une personne. Ça allait être une SCI avec des parts, avec des actions. Et après maintenant, tous les actionnaires allaient s'asseoir et dire, peut-être chaque année changer de la personne qui va diriger, ainsi de suite. Mais comme je disais aux gens, ce n'est plus forcément moi. Ce n'est pas parce que j'étais le président du CACRA que j'allais le diriger. Non, il faudra s'asseoir et trouver des gens qui vont le faire. Ça peut être à tour de rôle. D'accord. Et là, on n'a pas pu trouver des gens pour le faire. J'ai fait la sensibilisation, je suis allé dans toutes les associations pour expliquer le projet. Bon, je passe outre toutes les observations que j'ai eues. Donc, voilà, si vous voulez, quelque chose qui montre les limites, enfin, disons, entre l'engouement que quelqu'un a lorsqu'il sait qu'il va en tirer profit immédiat et la notion, la compréhension de est-ce qu'on peut monter quelque chose ensemble. Très bien. Je reviens vers vous tout à l'heure, mais je vous ai laissé vraiment étaler ce projet-là, parce que le monsieur du fond, il a posé tout à l'heure une question en se demandant, est-ce que c'est parce que on se limite aux intérêts individuels que ça ne marche pas? Voilà quelque chose de pensée collectif, intérêt général, mais il y a quand même... il y a eu des pesanteurs. Vous voyez que ce n'est pas si évident. Mais nous allons revenir aux éléments individuels et souligner le fait que la question de la solidarité ne concerne pas que
la mobilisation de fonds au sens de... Parce qu'il y a aussi dans les associations d'autres volets, notamment le secours ou les aides. Et c'est pour ça que je vais inviter Joséphine maintenant, qui gère ces éléments-là régulièrement, de nous dire un mot à propos, tout en disant à Angebert que sa seconde prise de parole, lors de sa seconde prise de parole, qu'il essaye de relever les questions, les valeurs vraiment indispensables pour que, aussi bien dans un cadre individuel que collectif, des questions de valeurs à mobiliser pour pouvoir... voilà. Hein, Joséphine, les aides, les secours dans les associations, il y a aussi ces problèmes-là où on vient, on prend le secours, on disparaît, ou ceux qui sont vraiment engagés, qui donnent leur secours parce qu'ils pensent aux autres. Ouais. Dites-nous. Je m'appelle Joséphine, je suis fondatrice trésorière de l'association ELACMINE, entre parenthèses, Cœur Uni. On se retrouve dans des grosses difficultés par rapport aux aides qu'on a eu à donner à nos membres qui ont perdu leurs parents ou bien des frères ou sœurs. On s'aperçoit que quand on donne de l'aide à un membre, dès que la personne perçoit les 2 000 €, la personne disparaît. Après, et alors, on n'a plus de nouvelles. Et que faire alors? Comment est-ce qu'on fait? Que fait la présidente? Que font les autres membres? Plus de 20 personnes dans une association. Et il y en a qui ont perçu les 4 000 €, qui ont perdu 2 personnes en une année. Et la personne disparaît. Maintenant, moi, je vais poser, permettez-moi de poser la question cette fois-ci à Benjamin, qui connaît un peu comment ça se pratique dans les autres communautés, et notamment asiatiques et autres. Est-ce que cela est possible? Sinon, quels sont les leviers? Pourquoi est-ce que ailleurs ça marche? Alors, je ne sais pas si je suis déjà chinois. Non, pas seulement chinois, peut-être ivoirien, vous avez fait tout le tour. C'est vrai que dans mon exposé de tout à l'heure, bon, pas seulement tout à l'heure, puisqu'on a regardé un peu le petit film le matin, tout à fait, ouais. Était là le matin, on a regardé la communauté chinoise, où ça marchait très bien. Vous avez vu qu'on peut, monter des très gros projets, des macro-projets, on parlait d'une centaine de millions d'euros. Pourquoi? Parce que il y avait... un substrat archéologique, laissez-moi dire ça comme ça, c'est-à-dire une base constituée de valeurs. Et il parlait ce matin du code de l'honneur. Chez les Chinois, il parlait du code de l'honneur. Quelqu'un vient aussi de faire évocation de ce code de l'honneur, ça dit que tu as fait évocation de la dignité. Par respect pour moi-même, pour ma dignité, pour mon nom, pour mon renom, je ne veux pas accepter que ce soit chez moi que cette solidarité se meurt. Ça s'appelle le code de l'honneur. Il ne faut pas qu'on dise que moi, Bokono, c'est moi qui ai tué la solidarité, parce que c'est des situations qui arrivent à tout le monde. Des pères, des membres de sa famille, par exemple. Ça aussi, c'est une forme de tontine. Hein? C'est aussi une forme de tontine, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ici, ils ont pensé ça, ils ont mis en place des assurances. Mais comme nous, on est dans notre informel, on essaie de voir comment nous débrouiller, comment vivaient nos ancêtres. On a parlé de la triple obligation, demander, donner, recevoir et rendre. Ils vivaient avec ça. Et personne ne voulait que cette chaîne-là ne soit rompue. D'ailleurs même, j'ai évoqué tout à l'heure les convivialistes, il y avait aussi la concurrence dans ces sociétés archaïques. Mais qui étaient des concurrences vertueuses? Ce n'étaient pas des concurrences capitalistes comme aujourd'hui. Les concurrences, c'est-à-dire chacun voulait être celui qui donne le plus. Pas celui qui gagne le plus, comme le capitalisme nous force aujourd'hui. Il va être celui qui a le plus grand chiffre d'affaires, le plus grand profit. Non.
Je vais être celui qui rend le plus de service à ma communauté. Je voudrais qu'on dise que c'est moi, Bokono Bama, qui ai le plus donné à mes frères. Et du coup, comme toi aussi tu veux être le plus grand donneur, ça fait une concurrence vertueuse. Vous comprenez? Parce que nous nous définissons par rapport au groupe. Sans le groupe, je ne suis rien. C'est ça. Vous voyez la dignité? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où je ne sais même plus qui je suis, parce que nous pensons que nous sommes nous-mêmes parce qu'on est très forts. Mais personne n'a évolué comme un champignon qui est dans une île déserte. Le jour où tu nais, tu as besoin des autres pour exister. Tout à fait. On est dans un bâtiment où avait vécu un certain Mounier, lui qui parlait de ça. La précédence de l'autre. Tu n'es ce que tu n'es que par rapport à l'autre. C'est l'autre qui t'a fait exister. Et nos regroupements associatifs, nos tontines, c'est les lieux où nous célébrons cette communauté-là. Ou la précédence de l'autre. Ça dit que c'est l'autre qui me fait être. De sorte que le jour où j'ai un malheur, qui n'a jamais été content de voir ses frères venir l'assister lorsqu'il pleure? Ah, ma Pierrette, tu te rappelles le jour où j'ai enterré 2 corps? Je sais, je sais. Nous, on était avec monsieur, j'ai enterré mon grand frère et ma nièce le même jour. Le même jour, voilà. Heureusement que vous étiez là. Nous sommes à 6000 km. Ah, ça. On parlait tout à l'heure de la redevabilité. Je vous suis redevable ou pas? Tout à fait. Alors le jour où toi, ça t'arrive, tu disparais. Et rien que pour ça déjà, cet échange-là, l'assistance même, au-delà des aides financières, l'assistance. Ça arrive, on dit souvent que, chez nous on dit à Kaba Nicolas, la générosité là, c'est une dette. Ils t'ont assisté, tu dois aussi les assister, parce que sans eux, tu n'es rien. Nous sommes très loin de chez nous ici. Alors, plus encore quand on est dans des regroupements, tu changes ton tour. On t'a donc pris, on t'a donné, et puis toi tu disparais. Donc moi je crois que, comme tu dis, comment ça se fait chez les autres, est-ce qu'on va forcément reproduire ce qui se fait chez les autres? Idéalement oui, mais est-ce que nous sommes capables de nous assujettir au code de l'honneur? De dire, mais si on était capable du code de l'honneur, il n'y aurait même pas ça. Là, je rejoins. Donc on transcende le code d'honneur. Alors moi, d'ailleurs, c'est l'un des objectifs de ce séminaire. Ce que j'ai imaginé, et j'aimerais vraiment qu'on y pense jusqu'à demain, parce qu'il faut qu'on sorte d'ici demain avec des résolutions. Que même si c'est à 2 ou 3, on mette quelque chose en route. Je pense à 2 ou 3 choses. Je me suis dit, d'ailleurs je t'en ai parlé, est-ce que ce n'est pas le lieu de mettre en place une sorte de comité de surveillance qui va éviter ce genre de criminalité? J'appelle ça une criminalité. Si on sait que tu es comme ça, on ne t'admet plus dans nos regroupements associatifs. Si tu as fonctionné, si tu as fait comme ça là-bas, tu feras de même. Oui, tu feras pire chez moi. Pareil comme la tontine. Est-ce qu'il est redevable? La question de la redevabilité. Est-ce qu'il rembourse les tontines? Oui, c'est bien. On coche. Est-ce qu'il assiste aux autres? Est-ce qu'il assiste les autres quand ils ont une difficulté? Au niveau des caisses, les caisses secours, hein, vous dites remplir les caisses. Est-ce qu'il remplit ses caisses? Il ne remplit pas ses caisses, il ne vient pas chez nous. Il faudrait bien que nous ayons une sorte d'instance de surveillance qui empêche, n'est-ce pas, ce genre de pratique. Moi je crois. Hein. C'est pas une surveillance, c'est mon petit père. Moi, elle a dit la crainte. La crainte de la crainte. Oui, mais on est tous censés ici avoir la foi en Dieu. Bon. Mais au-delà de notre foi en Dieu, il y a quand même ça. Mais est-ce que la confiance empêche la prudence? Moi, je crois qu'il faut institutionnaliser. Oui, d'accord. Alors, il y a madame qui a... Je pense que je vais continuer à ce que vous dites d'institutionnaliser les choses. Vous dites le code de l'honneur. Le code de l'honneur. Ça, c'est les Chinois. Je pense qu'il faut... Oui, c'est les Chinois. Je suis en train de voir comment on peut choisir le vocabulaire à utiliser dans ce code-là. Quand vous dites institutionnaliser, je pense qu'il faut mettre, il faut utiliser le vocabulaire très simple. Quand je vois le mot tontine, tontine, et quand j'en parle, les Occidentaux, des fois, ils ne comprennent rien, parce que je ne sais même pas si c'est un mot que je peux trouver dans le dictionnaire, je n'ai jamais cherché. Si. Mais tontine, je ne sais pas le sens de cette...
c'est très simple et puis c'est très compliqué. Ça parle de quoi? Ça parle quand à une femme africaine ou quelqu'un qui est d'Afrique. Le mot tontine, c'est quelque chose qui parle, mais c'est très simple. Mais dans le code de l'honneur, je pense que pour qu'une tontine soit bien ficelée, pour que ça soit bien, c'est cette institutionnalisation que vous êtes en train de parler, même sous forme de règlement de l'intérieur, avec des mots très simples, très simples, qui parlent à tous. Par exemple, quand on parle de la tontine et qu'on parle d'adhésion, moi, l'adhésion, je ne suis pas d'accord. Parce que l'adhésion, pour moi, alors, il y a que ça n'engage que moi. Quand on parle d'adhésion, je comprends une participation financière. Mais quand on parle de volontariat, le volontariat, pour moi, j'y vais parce que je suis capable de faire. Je n'y vais pas parce que je ne peux pas. Ça revient à je vais respecter mes engagements, je m'engage, j'y vais, je peux, je ne vais pas, je ne vais pas y aller parce que je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand on parle de la tontine ou qu'on parle de l'adhésion aussi. Ça ne va pas ensemble. Et puis l'engagement, ça revient toujours. Et puis moi, je reviens juste sur l'utilisation des mots très simples et qui est à la portée de tout le monde. Alors, que je sois du Rwanda, que tu sois du Sénégal, de Cameroun, de Lyon, de n'importe où, on comprenne les mêmes choses quand on utilise ce mot qu'on a mis dans le code de l'honneur. Je pense que ça peut-être apporter quelque chose pour moi. Je précise pour compléter la question que oui, le code de l'honneur, on a bien vu que ça fonctionne dans un cadre précis, j'ai envie de dire géographique, parce que c'est la base sur laquelle le modèle chinois fonctionne. Ça, c'est le modèle chinois. Mais qui ne marche pas chez nous, ne nous le rend pas, sinon on n'en serait pas là. Comme tu m'as posé la question de comment ça se passe ailleurs, j'ai regardé aussi en Afrique de l'Ouest, ça marche mieux qu'en Afrique centrale. C'est-à-dire chez les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais. C'est dommage qu'ils ne sont pas là, il y en a que nous avons invités. Et à côté de chez nous, les Bamileke, nos frères Bamileke. Comment ça se passe? J'ai discuté avec un frère Bamileke qui m'a dit, ce n'est pas tant parce que l'homme Bamileke est honnête que ça marche chez nous. Mais c'est parce qu'il y a une forme de sanction sociale, sanction communautaire. C'est-à-dire que c'est tellement structuré, il y a une sorte de contrat social où l'individu, encore au rapport l'individu-communauté, on parle de communautarisme, mais bon, de toute façon, on ne peut pas universaliser tout. Donc, l'individu ne se définit que par rapport à cette appartenance au groupe, autour d'une autorité, donc d'un chef avec des règles. De sorte que quand on a mis en place une pratique comme la tontine, avec des règles, tout contrevenant, c'est-à-dire celui qui ne marche pas, par exemple celui qui veut couper, qui veut tuer la solidarité, il se retrouve sous le coup de la loi, c'est-à-dire de la norme, de la sanction. Par exemple, tu seras ostracisé. C'est-à-dire que le chef a institué cela, que celui qui ne respecte pas, il est ostracisé, tu es mis à l'écart, et c'est la mort sociale. C'est-à-dire que par exemple, même au marché, personne n'achète ta marchandise et personne ne te vend sa marchandise. Qui peut vivre si on ne lui vend pas sa marchandise et si on n'achète pas? Personne n'est même autorisé à parler avec toi, à te saluer. Ça, c'est très lourd, parce que l'être humain d'avoir un être social. Nous sommes des animaux politiques. Donc, et personne ne voudrait se retrouver dans cette logique-là. Et c'est un Bamileke qui me dit, un frère Bamileke, que si tu entends que ça marche bien chez nous, c'est parce que nous sommes, voilà, traditionnellement structurés autour d'un chef, autour d'une communauté, avec des règles que tout le monde respecte. Bon, maintenant, on n'est pas chez eux, donc c'est soit sur le code de l'honneur, soit c'est une organisation structurée avec des règles. Mais je crois que nous tous ici, nous sommes capables d'organisation, de mettre en place une organisation avec des règles. Tout à fait. Merci. Ben, obéir à une loi qu'on s'est donnée liberté, disait un philosophe. Donc notre liberté sera que nous respections notre engagement dans notre tontine. Et c'est là où nous serons respectables. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, en tout cas moi, ça ne m'honore pas. Je ne suis dans aucune tontine, moi ça ne m'honore pas. Et il faudrait qu'on sorte d'ici avec des vraies résolutions. Donc, on a regardé le modèle chinois, on a regardé comment ça se fait en Afrique de l'Ouest et comment ça se fait chez nos frères Bamileke.
Ben, on dit quand tu ne vends pas les allumettes alors que ton frère les a déjà, est-ce que c'est difficile de copier ce qui marche? Non. Non. Ouais, parfois. Alors, madame, vous nous invitez à faire attention à la terminologie. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, quand on intègre la question de la sanction, et surtout que on s'inscrit dans une dynamique de pouvoir réguler, mais même dans le cas des assurances, vous adhérez, vous vous engagez, voyez-vous? Bon, sauf si vous voulez me dire que non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, dans les associations, et d'ailleurs, ce matin, j'ai posé une question. J'ai posé une question, celle de savoir, est-ce que l'envergure accordée à la tontine ne se dilue pas de par le fait que les associations qui la portent, ou bien l'association qui la porte, développe d'autres activités. Et c'est pour cela que quand on écoute un peu M. Ateba, on s'est dit, on crée une association, elle met l'accent sur la tontine pour un projet bien précis, il y a des chances, des fortes chances que ça aille plus loin. Or, quand on est dans une association et qu'il y a et les secours, et les aides, déjà, on se dit, personne n'est obligé de faire la tontine. Donc ça commence, le relativisme commence à se développer, les gens commencent à... Et je pourrais même dire que ça commence à rendre fébrile la tontine, ou fragile même, à fragiliser la tontine, au point de ne pas pouvoir mobiliser les forces et les moyens pour des réalisations. Donc, ce matin, j'ai posé cette question-là. Donc, parce que quand on dit on n'est pas obligé, oui, on entre dans l'association. Et le monsieur, je crois que c'est le monsieur qui disait ce matin que dans les associations, les gens viennent juste parce qu'ils veulent se retrouver avec les autres. C'est-à-dire qu'on se retrouve, voilà, on est content et ça fait que l'association joue une multitude de rôles. Une multitude de rôles. À la fin, l'efficacité qu'on recherche par rapport aux associations chinoises, aux tontines chinoises, ça devient problématique. Et c'est pour cela que la réflexion comme celle-ci, elle est vraiment capitale. On échange, on voit, peut-être même se retrouver quand il faudra mettre en place un document ou je ne sais pas moi, toutes ces choses-là, qu'elles soient discutées dans ce cadre-là, on se dit, mais tiens, est-ce que... Voilà, allez-y madame. Je suis en train de dire quelque chose qui me parle. Moi, je fais partie d'une association et oui. Puis, moi, quand un nouveau membre, je lui pose la question, c'est quoi tes attentes quand tu intègres l'association, quand tu adhères à l'association, c'est quoi tes attentes? Les attentes, des fois, sont définies de chacun à ses attentes. Par contre, moi, je les note, et puis après, quand on fait l'Assemblée générale, quand on met en place les projets associatifs, je lui dis, ça y est, toi, tu avais ces attentes, l'autre avait ça, l'autre avait ça, l'autre avait ça. Et puis, c'est ces attentes différentes. Et d'où viennent les projets associatifs? Parce que la façon dont je vais développer mes attentes à moi, et que tu vas développer tes attentes à toi, ça peut être les projets différents, et puis qui peuvent vraiment construire une association. Je pense que dans la tontine, c'est pareil. C'est quand on est dans une tontine, les attentes sont différentes aussi. Du coup, je ne sais pas, les idées, j'en ai tellement, et puis je n'ai pas été là ce matin, c'est pour ça que je m'en perds un peu, mais ouais, du coup, il faut voir aussi les attentes de chacun. Quand j'intègre une tontine, je ne viendrai pas te chercher pour l'intégrer une tontine, tu viendras toi-même.
Enfin, moi, je ne vais pas le traiter quelqu'un pour intégrer une tontine. Jamais. J'y vais, c'est moi, je pars, je vais chercher une tontine que je vais intégrer. Ce n'est pas les membres de la tontine qui vont venir me chercher. Malheureusement, c'est parfois ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est-à-dire que ce matin, on disait la multiplication des associations, des tontines, on va chercher, venez chez moi, et on a même dit quelque pour inciter les uns et les autres, en fait, les unes et les autres, puisque c'est les femmes qui sont beaucoup plus dans les tontines, hein, en ce qui concerne la communauté camerounaise qui organise. Alors, inciter que, voilà, il faut faire telle ou telle chose. Ah, ça n'a pas marché, ça tontine, il y a ceci, cela. Les gens partent de là. Pour inciter les uns et les autres, en fait, les unes et les autres, puisque c'est les femmes qui sont beaucoup plus dans les tontines, hein, en ce qui concerne la communauté camerounaise qui organise. Alors, inciter que, voilà, il faut faire telle ou telle chose. Ah, ça n'a pas marché, ça tontine, il y a ceci, cela. Les gens partent de là. Il y a une forme de migration qui va à gauche, on va à droite et autres. Donc, vraiment, ça, c'est beaucoup de réflexions à mener là-dessus. On va avancer parce que pour revenir à monsieur Antiba, pour répondre à la question, réagir déjà par rapport à ce qu'il a entendu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et maintenant recentrer la question sur les valeurs. Je crois que je crois que 2 jours, ça ne va pas suffire. Parce que les expériences sont tellement diverses, parlantes, diverses, que c'est difficile de sortir un code. Mais il y a une idée qui a été suggérée tout à l'heure par Benjamin, le comité de surveillance. Avant d'y arriver, je vais vous raconter encore une autre anecdote. J'en ai plein. Dans mon association, les Manguissa Lyon, pour ceux qui connaissent, qui existe depuis 1999, en 2002, 2003, 2004, je lance une idée. Pourquoi? Je constate que au sein de l'association, il y a des gens qui cotisent 2 noms à 300, il y a 2 listes à 100, donc ça fait 2400 par mois, 3600. Donc ça te fait 7000 € par mois qui sont brassés sur la table. Donc je multiplie ça par 12, je leur dis on brasse 84 000 € par an. Là, les gens me disent non, c'est pas vrai. Je leur dis, mais attendez, c'est pas moi qui le dis. Vous savez bien qu'il y a une liste à temps, une liste à temps. Donc, on fait la multiplication. Ah bon, beaucoup d'argent comme ça? Je dis, ben oui, vous ne vous étiez jamais rendu compte. J'ai dit, bon, est-ce que parmi nous là, il y a des gens qui ont des problèmes de logement, qui ont X ou Y problèmes? Si on ne prend que l'angle du logement, parce que ici en France, quand tu sais là où tu dors, tu as résolu 80% de tes problèmes. Que tu peux te lever le matin, dire que maintenant je vais aller chercher du boulot, je vais aller voir tel, ainsi de suite. Mais au moins quand tu as un chez toi, tu es déjà tranquille. Donc je leur dis, écoutez, avec les 84 000, si on bloque pendant 1 an, personne ne touche, ça ne coûte pas. On laisse ça dans la cagnotte. Et on crée une SCI. Et on met, c'est-à-dire que par an, avec un apport de 20 000 €, ça nous donnera la possibilité de pouvoir acheter 4 appartements par an. Avec un apport, je vous parle de 2003-2004. 20 000 €, c'était déjà beaucoup en termes d'apport personnel. Donc, je leur ai dit, on crée une SCI. Je leur ai fait aussi la simulation. Je dis, voilà, crée une SCI, hein, ça va nous faire 4 logements par an.
Et au bout de 2 ans, si on continue avec le même système, on a 8 logements. Au bout de 3 ans, on a 10 logements. Au bout de 5 ans, on est à la tête de 20 logements. Tous les membres de l'association, ils sont logés. Bien sûr, ils vont payer le loyer qu'ils payent forcément chez les autres. Donc, c'est-à-dire qu'on va entretenir, on va nourrir, c'est-à-dire qu'un parc immobilier qui nous appartiendra. Domestiquer la dépense. Voilà. Ah ben là, tout le monde commence à sortir les gros yeux. Bon, alors là, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, comme disait la dame, comme disait Jean-Bertrand, ah ben non, mais moi cette année-ci, je dois aller acheter le terrain au pays. Bon, ok. Bon, est-ce que l'année prochaine, c'est toujours le même projet de terrain? Je devais aller doter la femme. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, donc, on voit donc sur les 84 000 € qu'on brasse par an, comment est-ce que des gens commencent à se soustraire? Parce qu'il s'agit déjà d'un projet collectif. Parce que dans nos mentalités, il faut le dire, on n'est pas capitaliste. On n'est vraiment pas. Dans nos mentalités chez nous, les gens parlent en termes de voilà mon car, voilà mon bar, voilà ma boutique. Les gens ne savent pas parler en termes de voilà notre. Donc, cette culture-là, elle manque. Et du coup, les gens restent sur ce petit précaré de je, moi. Voilà. Bon. Ça, c'est vraiment un autre exemple. Mais maintenant, pour revenir sur qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai discuté, parce que ça fait 33 ans que je suis allé. Certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais je vais vous dire, j'ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai discuté avec un jeune dans mon bureau. Je lui ai dit, à force d'avoir vu les choses, je pense qu'on crée, toi tu appelles ça comité de surveillance. Moi, la justice appelle ça le casier judiciaire. C'est-à-dire que quand tu veux aller plus loin, on demande qu'est-ce que tu vaux. Voilà. J'ai dit aux gens, il faudrait peut-être qu'un jour, même au niveau de la communauté, que les anciens s'asseyent et pointent en disant, ce gars-là, quand vous le voyez, il n'est pas bien. Non, voilà, ce n'est pas pousser les gens les uns contre les autres, mais pour dire que ça, il va pourrir la situation ici, parce qu'il en a pourri là, et qu'il n'est pas prêt à s'arrêter. Donc, quand les gens ne peuvent, comment on appelle ça, passer entre les mailles du filet. Je suis chez Benjamin aujourd'hui, je pars chez Philippe. Comme je sais qu'il n'y a pas de connexion entre Benjamin et Philippe, je peux continuer là-bas, je peux me faufiler. Après, je passe chez Odile, ainsi de suite. Le gars, il va frapper ici, il va frapper là, il va frapper là, il va frapper là. Mais comme il n'y a pas de connexion, du coup, on a l'impression que ça ne marche pas. Il y a toujours des bonnes volontés. Tout à fait. Donc, commencer à mettre en place, code de l'honneur, appelons ça comme ça, conseil de surveillance, comité de surveillance, bref, quelque chose qui, dans notre communauté, si on veut vraiment faire quelque chose dans notre communauté, quelque chose dans notre communauté qui nous permet de mettre en évidence, excusez-moi le terme, des brebis galeuses dans ce genre de transactions. Parce que ça fait mal. Moi, je me rappelle, chez moi, une tontine, la dame est venue de Paris. C'était un Parisien qui devait cotiser ce jour-là. Le gars, il nous a appelé à 18h, 20h, 22h. Il était toujours à la gare de Lyon. On n'avait jamais pris son TGV. Jusqu'à ce jour, ça fait 10 ans. Donc, moi, je suis sorti. Non, mais c'est vrai, c'est authentique. Oh non, je suis sorti de chez moi, aller au distributeur, prendre les 2 fois 600 € qu'il devait cotiser, parce que la femme a dit, écoutez, Monsieur le Président,
c'est toi, ici, là, moi, je rentre pas. C'est ce qu'elle disait. C'est pas mon argent. Je disais ce matin. Ouais. Donc, tu comprends un peu. Donc, ça, ce gars-là, c'est sûr qu'il n'est pas forcément son premier forfait. Il en a frappé d'autres. Donc, ça va permettre de retrouver ce que tu disais chez les Bamileke, la notion du chef, c'est-à-dire que, voilà, l'ascension, on a peur du chef. Mais le chef, ça va être, disons, cette communauté-là qui se partage l'information. Je ne savais pas que j'allais être face à cette situation ce matin. J'ai vécu une situation ce matin. Ça, c'est dans un monde ici institutionnel. Je vais chez mon fournisseur, parce que pour le problème des chantiers, pour m'approvisionner en matériaux, et il y a 2 personnes devant moi. Ils sont des clients en compte, ils prennent des matériaux, ils paient à la fin du mois. Bon. Sauf qu'il y a un qui est devant là et qui prend tout le temps, on est à 20 minutes parce que son dossier, la dame lui dit que tu ne peux plus prendre les matériaux pour payer à la fin du mois. Je suis clean avec vous. On dit non, ce n'est pas nous parce que toi tu payes bien ici, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc la dame a commencé à lui faire un cours en lui disant que, écoutez, comme vous voyez là, on est affilié à un truc général, à un truc centralisé. Tous les fournisseurs de matériaux en France, donc ce sont eux qui gèrent ça. Mais quand il y a un pip sur vous, parce que vous êtes allé prendre matériaux, je ne sais pas moi, à Paris, sur un autre fournisseur, ça sonne. Donc on ne peut plus vous donner. Donc, et là, ça marche. Parce que le gars, il est obligé de payer au comptant. Donc, quelque part, il faut mettre en place des mécanismes qui vont faire fuir ceux qui sont. Voilà. Mais les gens qui ont envie de faire des choses, ils vont rester, ils vont l'apprécier. Voilà. D'accord. Maman Odile, comme on aime bien l'appeler, elle avait quelque chose à dire. Hein? Donc, je voudrais souligner du côté du comité de surveillance, là, parce que quand vous entendez EFAC, c'est l'ensemble des femmes actives et coopérantes de la diaspora que j'avais créé en 2002. Hein? 2005, c'est ça? 2005. 2005. Donc, ça tourne autour de tout ce qu'on venait de dire là, parce que lorsqu'on créait, on disait que bon, nous sommes que les femmes, nous tenons des associations dans la région lyonnaise, donc nous devons voir ensemble qu'on mette le même système dans chaque association pour que si quelqu'un fait une erreur dans cette association et qu'il va dans l'autre, qu'on ne lui prenne pas. Alors l'individualisme nous tue. Oui. Comme M. Angela venait de dire tout à l'heure, chacun veut faire de son côté je. Et il faut que c'est mon association qui soit vraiment en haut. Et aujourd'hui, EFAC se retrouve avec 9 présidentes et fondateurs de l'association. Moi, je pense que ce système, si on le met en place et qu'on tient vraiment, ça va marcher. C'est ce que je voulais dire. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Excusez-moi, je reviens un peu sur ce que M. Ateba venait de dire. Excusez-moi, hein, je parle un peu. Je suis un peu surprise qu'il manque des présidents d'associations dans la salle. Parce que moi, je me dis, un sujet comme celui-ci, c'était important qu'il y ait tous les présidents d'associations. Parce que le véritable problème, comme on dit, c'est qui tue le noir, c'est le noir. Excusez-moi du thème. Parce que le sujet que M. Ateba vient de souligner est très important. On va créer des comités de surveillance, oui. Mais parmi les présidents, je suis une jeune présidente d'une jeune association, je ne m'y connais pas encore, mais nous avons des présidents, excusez-moi du thème, je vais être brute, fausse. Parce que, comme M. Ateba vient de le dire, si on a un adhérent, on a le rang qui part de l'association A, ayant déjà causé des dégâts, qui part de l'association A pour se rendre à l'association B.
Étant donné que nous avons ce comité de vigilance, c'était ça, de surveillance, qui est déjà mis en place. Parce que moi, je connais un peu notre mentalité. Après tout ce que nous allons faire là, on va beau mettre le comité de surveillance, mais je parie, excusez-moi, je parie qu'il y a des présidents qui vont balayer du revers de la main. Qui vont faire quoi? Si on détecte un membre qui fait des dégâts à l'association A, ce même membre va se retrouver à l'association B. Pourtant, je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est très très important, parce que si nous sommes déjà unanimes, nous sommes solidaires, je pense qu'on aura moins de problèmes dans les associations. C'est cette unanimité-là qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Bon, tout à l'heure, vous avez fini, madame? Voilà. Alors, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai souligné un fait, et c'est ce qui justifiait un peu mes remerciements et mes félicitations en relevant le choix du thème, en me disant que dans nos communautés, la question se pose souvent: à quoi nous servent nos intellectuels? À quoi nous servent nos universitaires? Et je vais saluer le choix de ces thèmes qui, ma foi, est comme une lumière qu'on apporte sur un élément de la réalité, en ceci que, ensemble, nous réfléchissons. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai souligné le fait que les acteurs et les actrices, quand elles étaient là, quand on posait une question, mais du coup, quelqu'un prenait conscience et se demandait, ah tiens, il y a tel aspect, moi je n'y ai jamais pensé. Et c'est pour ça, effectivement, que je dis, ça, vraiment, c'est très bien, progressivement. Sauf que ce qu'on reproche aux membres de notre communauté, à savoir la culture de l'immédiateté, il y a des risques que nous-mêmes, nous tombions dans cette démarche-là. Moi, je pense que un travail comme, on en a discuté tout à l'heure à midi, un travail comme celui-ci a besoin de s'inscrire un peu dans la durée, en se disant, tiens, on a commencé, parce que tout ce qu'on dit ici, Madame a souligné la terminologie, les choses à revoir, et donc, il peut arriver, c'est ce que je suggérais, qu'on aille vers, ou alors les uns et les autres, aillent vers les associations, celles qui vont ouvrir les portes pour sensibiliser. Après, je me suis dit, peut-être que ce sera très difficile. Est-ce qu'à la fin, il y aura des écrits, il y aura un certain nombre d'éléments, de recommandations? Je vois les jeunes, il y a les étudiants qui écrivent là. À un moment donné, est-ce que ce travail-là, du moment où il y aura une production, est-ce qu'il ne peut pas être mis à la disposition de ces tontines et ces différentes associations? Madame, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, je suis un peu déçu parce que c'est essentiellement les mêmes présidents qu'on voit partout. Dieu seul sait le nombre des... Je ne veux même pas dire des présidents, des grandes présidentes. Il y a à Lyon. Donc, à un moment même, j'ai failli demander, mais est-ce que Benjamin, il a vraiment fait le travail de sensibilisation là, même si ce n'est pas ton affaire à toi seul, voyez-vous. Ce qu'on pourra faire, en fait, moi je vous le suggère, ce qu'on pourra faire, c'est de se dire, je sais que les salles, c'est pas toujours évident, venir à la Cato, ça c'est une autre organisation, c'est compliqué. Continuer ce travail de sacerdoce-là, si on veut vraiment. Parce que quand Engelbert parlait, je me demandais si l'échec du projet qui avait été initié ne se situe pas à un double niveau. Au premier niveau, il n'y a pas eu la persévérance. Ça a échoué, on est tombé.
Est-ce qu'on a dit, nous, on va y arriver, on va faire cela? Quelqu'un disait tout à l'heure, la foi, on va y arriver. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là? L'autre élément, est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas suffisamment informés, outillés, pour se dire, parce que vous parlez de 82, imaginons-nous, pardon, en 2002, autant pour moi, si un projet comme celle-là, ne fût-ce qu'au niveau de la communauté Manguissa, si quelque chose comme ça avait été mis en place, mais si les Manguissa marchent à Lyon tête haute, en ayant un parc inimaginable. Donc, il y a ça. Il y a vraiment cette sensibilisation-là, c'est ce travail qui est porté pour que les uns et les autres... Non, on œuvre pour que... Et là, oui, les jeunes qui sont là, ils devraient vraiment jouer ce rôle. Hein. Là où les anciens ont échoué, on a eu un juriste ce matin, il nous a dit beaucoup de choses. Là où les anciens ont échoué peut-être, pas parce que les gens n'ont pas essayé. Les Angélbert ont essayé, mais nous on souhaite encore que ce travail continue. Les jeunes pourront... voilà. Allez-y, monsieur. En fait, je voudrais un peu revenir sur le système d'instaurer un système de sécurité de détection de fraude dans les associations. Je me dis si on instaure ça dans les associations, cela peut c'est vrai, ça peut créer produire au moins un peu l'effet de fraude. Et d'un côté aussi, je pense que ça pourrait aussi créer au niveau des adhérents, futurs adhérents, certaines craintes Et je me dis est-ce que ce ne serait pas plus préférable d'essayer un peu étant donné que chaque adhérent vient avec des objectifs individuels, si on pourra communier transformer ces objectifs individuels en objectifs collectifs s'il n'y a pas un moyen de parvenir à ça. D'accord. Oui, Sylvie voulait... Ouais. Oui, en fait, parce que cette question, elle revient beaucoup et le monsieur là-bas a soulevé ça. Mais je voudrais quand même souligner que l'individuel va toujours exister. Il va toujours persister, en fait. Donc, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de sensibiliser les gens en apportant quelque chose, des informations, quel que soit, même au niveau de ce grand projet, parce que vous savez, on n'a pas tous fait les grandes études. Donc, est-ce que la transparence, est-ce qu'à un moment donné, on a utilisé le bon vocabulaire, comme a dit la dame, pour que les gens se sentent impliqués, que chacun finalement puisse trouver son compte, malgré le fait que ce soit collectif. Quelque part, pour que ça fonctionne, pour moi, pour que ça fonctionne, il va falloir quand même tenir compte du fait que malgré tout, à un moment donné, c'est normal, c'est humain de vouloir quelque chose d'individuel. Mais comment faire pour que on y arrive en soyant... en étant collectif. Oui. Voilà. Oui, madame. Oui, d'accord. Il y a monsieur derrière. Est-ce que par rapport au sujet, il n'avait pas encore... Bon. Bien gentil. Moi, j'aime bien ce que vous voulez faire parce que ça me fait penser à ce qu'a fait Elinor Ostrom quand elle a regardé comment l'action collective était possible pour prendre soin des ressources naturelles. Elle a étudié ça sous toutes ses formes, en prenant plein d'exemples de pays différents, et elle a du coup fait ressortir des règles du jeu. L'action collective est possible dans plein de conditions. Et il y a plein de conditions que vous avez émises, que parfois vous avez opposées, qui font partie des règles qu'elle a énoncées. Disant, voilà, par exemple, il faut qu'il y ait une communauté avec des frontières. Vous avez dit tout à l'heure, des fois il faut être dedans, puis des fois il faut être dehors. Et c'est pas possible toujours de... Voilà, il faut faire attention aux passagers clandestins qui va essayer d'utiliser un peu. Ça, elle le dit.
Ensuite, elle dit, il faut que la communauté existe. C'est ce qu'a dit le monsieur. Pour que la communauté existe, il faut des projets. Puis elle dit aussi, il faut qu'il y ait un gendarme. Parce que bon, on sait bien la communauté qui définit. Puis elle dit ce que la dame vient de dire à l'instant, c'est qu'il faut que chacun ait la possibilité d'agir sur les règles. Il faut que ces règles soient un peu co-construites quand même. Qu'on ait l'impression qu'on puisse tous participer. Alors la question, c'est peut-être pas tant de savoir si on a un projet égoïste et individuel que de savoir si on peut participer collectivement, dans le sens où on peut aussi contribuer à définir les règles. Et il y a plein de choses que vous avez dites qui me font penser à ce qu'elle a, elle, vu. Et je trouve que ce que Benjamin propose, qui est d'aller étudier où est-ce que ça marche bien et quand est-ce que ça marche bien, et de comparer de manière un peu rationnelle, je trouve ça bien. Et je voulais juste te dire, depuis tout à l'heure, je brûle de vous demander, mais quand ça se passe en Afrique, est-ce qu'il y a autant de tontines que ça? Parce que j'ai l'impression que le mot association et la multiplication des associations qu'on trouve en France, c'est un mal français d'avoir beaucoup d'associations. Est-ce que ça ne vient pas un petit peu aussi perturber la tontine? Est-ce qu'il existe autant de tontines que ça quand on est en Afrique? Voilà. C'est un peu les questions que j'ai envie de vous poser et la réaction que j'aurai pour le moment. D'accord. Bon, on retient cette question-là et je passe quand même la parole au monsieur et pour revenir à la... Trois choses rapidement. Ça va recouper ce que vous dites, mon cher collègue, mais en fait, il y a d'une part, si vous voulez, pour que quelque chose fonctionne, on est tous humains et donc, par définition, un peu centré sur nous quand même quand on est très altruiste. Hein. Si on n'est pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut trouver à la fois là où il y a croisement entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. C'est pas si facile, mais c'est jouable. C'est-à-dire qu'il faut trouver effectivement des acteurs continuent, justement. On parle de ça, où l'intérêt collectif et l'intérêt individuel se rejoignent. Par exemple, l'excellent exemple là, signalé par notre collègue qui dit bon, on aurait pu être à la tête d'un parc. C'est une belle idée, c'est vrai. Mais finalement, sans doute aurait-il fallu l'expliquer à des gens qui n'avaient pas tout à fait bien compris, si vous voulez. C'est-à-dire que leur intérêt individuel, il était là aussi. Et évidemment. Et là, peut-être qu'au lieu de dire qu'ils allaient construire la maison au village, ils se sont peut-être dit ça vaut le coup de la construire ici, parce qu'en plus, après, il va y avoir des retombées positives. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire les projets, il faut voir comment un beau projet, il peut être présenté d'une façon qui joint les deux intérêts. D'autre part, si vous voulez, il y a aussi, on l'a évoqué, mais il faut le dire, c'est-à-dire qu'on peut être en difficulté quand on est membre d'une tontine, tout simplement. Et il faut donc prévoir des actions d'aide de remédiation. C'est-à-dire d'aide à ceux qui sont vraiment en difficulté, qui ne sont pas de mauvais payeurs, qui ne sont pas des gens qui essaient d'escroquer, mais qui sont tout simplement en difficulté. Donc comment on peut remédier à leurs difficultés en les aidant. Et donc il faut que ça fasse partie, si je puis dire, du contenu de la charte, quoi, qui unit ceux qui sont de la tontine. Mais il y a ceux qui sont de vrais mauvais tontineurs, si on peut dire, et cela, il faut qu'il y ait des sanctions. Évidemment. Et d'ailleurs, vous savez, même les banques coopératives, elles ont des sanctions. Quand vous ne payez pas votre crédit, vous avez des sanctions. Alors il faut réfléchir à quel type de sanctions. Hein, alors les banques, elles font en général, c'est des hypothèques. Hein, c'est-à-dire, vous ne payez pas le crédit, vous risquez de perdre la maison que vous avez, ou je ne sais pas quoi, tout autre bien. Alors, il peut y avoir, et oui, bien sûr. Et donc, vous êtes un peu tenu de payer, parce que sinon vous avez des problèmes. Et donc, il faut, alors, sans parler de justice, puisqu'on peut dire, oui, c'est associatif, donc c'est plus compliqué. Oui, mais on peut trouver, effectivement, il faut y réfléchir, des sanctions qui sont contre ceux qui sont vraiment des escrocs. Voilà. Et là, il ne faut pas hésiter, parce que si on veut moraliser, puisqu'on a parlé beaucoup de termes moraux, si vous voulez, c'était très bien tout ça, bien sûr. Il faut en même temps que ceux qui ne respectent pas volontairement, qui sont des escrocs, ils soient exclus non seulement du système, mais qu'en plus, ils doivent trouver des moyens pour qu'ils puissent les aider à payer. Ils aient à remplir leurs obligations et que ce ne soient pas les autres qui en pâtissent. Voilà, c'est les 3 points que je voulais souligner. Ok. Alors, à la question, à moins qu'il y ait d'autres gens, au moins c'est les uns et les autres pour compléter, par rapport à la première question, existe-t-il autant de tontines en Afrique? Ça, c'est une très bonne question.
on dirait autant, existe-t-il autant d'associations? Oui, c'est ça. Autant d'associations. Et cela m'amène à souligner le fait que quand on est à l'étranger, l'association joue beaucoup de rôles. Plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Ici, il y a aussi bien les questions de regroupement. On se retrouve. La question de solidarité. La question de transmission. Parce que il y a des gens qui veulent, sur le plan culturel, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand ils nous parlent de l'association des Manguissa, Manguissa c'est un groupe ethnique du Cameroun, et quand ils mettent en place une association comme celle-là, non seulement il est question de développer la solidarité entre les membres, mais il est aussi question de partager les mêmes valeurs culturelles. D'autres diront encore même de lutter contre le mal du pays. Voilà, quand on se retrouve. Or, ce n'est pas la même situation qu'on trouverait au Cameroun. C'est-à-dire que si les Manguissa décident de mettre en place une association, ce n'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. Certes, les questions culturelles et autres, on les retrouve. Les questions de solidarité, on les retrouve. Mais la question du mal du pays, non. Donc il y a beaucoup d'éléments qui œuvrent, qui participent à la création, à la multiplication des associations. Mais maintenant, par rapport à la tontine, quand la tontine, il y a, pour ne parler que du cas du Cameroun, au Cameroun, des régions, et notamment la région de l'Ouest, où les gens ont la culture de la tontine. Dans les autres régions, notamment la région du centre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas cette culture de tontine, mais j'ai l'impression que cette tontine est restée dans le cadre, même si elle existe, mais elle est restée dans le cadre de la mutualisation des forces, que la mutation systématique n'a pas été opérée. Et c'est pour cela que vous verrez que les gens du centre, je parle sous le contrôle des gens du centre qui sont là, c'est pour ça que vous verrez que les gens du centre, quand ils parlent de tontine, ils parlent toujours en se référant aux gens de l'Ouest. Nos frères de l'Ouest font ceci. Nos frères de l'Ouest. Aussi, le modèle de la tontine ou de l'association, c'est là-bas. Voyez-vous. Pourtant, nous, quand nous étions tout petits, moi j'ai vécu cela, sur le plan de l'agriculture, on voyait, et il a sorti le terme tout à l'heure, là, écartement, et les gens se disent, bon, tiens, je n'ai que 2 enfants, ou je n'ai même pas d'enfants, ou ma foi, je suis incapable de faire un grand champ. Pour y parvenir, je fais appel à mes frères. On fait le chant de madame aujourd'hui, après-demain, tant. C'est ce qu'on faisait traditionnellement. Nos anciens, c'est comme ça qu'ils œuvraient. Mais nous, j'ai l'impression que nous du centre, nous n'avons pas su faire la mutation pour véritablement passer et déjà mettre l'argent comme agent de rapport interpersonnel. Parce que nous, on n'a pas véritablement su le faire. Les uns et les autres peuvent intervenir par rapport à ça. Ça, c'est mon regard. Et ce regard-là, moi, je suis du centre, mais j'ai grandi au nord. Hein, au nord Cameroun. Donc, ce qui fait que je peux parfois faire ces comparaisons-là, en toute objectivité, sans toutefois me dire, ah tiens, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cet aspect-là. Oui, il existe des associations, beaucoup d'associations à Lyon, des associations camerounaises, mais la création n'a pas les mêmes motivations que les associations qu'on peut voir sur place. Bon, maintenant, dans les autres points de l'Afrique, si on croit ce que dit Benjamin, je crois que l'Afrique de l'Ouest a plus de liens, il y a un rapport
avec ce qui se passe à l'ouest Cameroun. Même si en Côte d'Ivoire, il y a des vidéos qu'on voit, certains responsables, notamment l'ex-première dame, Madame Gbagbo, qui exhortaient les Ivoiriens à copier ce qui se passe au Cameroun, notamment à l'ouest. Il y a la vidéo sur le net et autres. Bon, au niveau du Rwanda, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Au niveau du Congo, est-ce qu'il y a une prolifération des associations au pays, au même titre qu'ici? Mais voilà un peu ce que je peux dire par rapport à... Bon, au niveau de au niveau de la préoccupation de croiser les intérêts, moi je crois que c'est très important. Quoi qu'on dise, quand quelqu'un adhère à une association ou il a d'abord en vue l'intérêt personnel, individuel. Il dit, qu'est-ce que je trouve là? Maman Odile, une fois, elle avait, dans le cas des FA, elle avait mis en place le projet de la construction d'un centre de santé. Alors, elle nous avait invités, nous étions là, nous sommes partis, et M. Ateba, Gilbert, en faisait partie. À l'époque, j'étais président d'une association. Voyez-vous, on a dit aujourd'hui qu'il y a tellement de présidents. Bon, moi, après mes mandats, j'ai dit, moi, ça me suffit. Donc, c'est à tort qu'on puisse m'appeler président. Donc, moi, Maman Odile avait donc initié, et elle était accompagnée par... Elle est toujours, je crois que le projet continue. Et quand elle nous avait présenté le projet, un projet essentiel, elle a sensibilisé les membres, les présidents de l'association. Elle dit, voilà mes frères, venez, j'ai quelque chose ici. J'ai envie, je ne veux pas caricaturer, hein, j'ai envie d'aller construire dans ma localité un dispensaire. Parce que j'ai été choqué en y allant que pour des questions primaires, les gens sont incapables de pouvoir se soigner. Alors je vous interpelle. Alors moi, ma réflexion, ma réaction a été celle-ci. Elle dit, moi je viens, déjà je n'ai pas été mandaté par mon association, mais en tant que président, je représente mon association. Bon, alors, j'ai dit, la première question, quand je vais rentrer avec ce projet-là chez moi, là-bas, dans mon association, ils vont me dire, quel est notre intérêt? Voyez-vous? Quel est notre intérêt? Et ce jour-là, j'en ai discuté et même, je leur disais que, bon, l'hôpital, c'est bien, le dispensaire, c'est bien. Et là où il est situé, moi, si je pars, parce que l'atout qu'elle avait, c'est qu'elle avait un terrain, il y avait déjà... il y avait cet aspect-là. Si par exemple, elle nous dit, j'ai un terrain en Fou, c'est en Fou, ça plus je me plus. C'est dans l'arrondissement de Fou. Voilà, j'ai un terrain qui est situé à tel ou tel endroit. Je sollicite les présidents d'associations qu'on y construise. Non, pas un centre de santé. Des appartements. On y construit des appartements et on met ces appartements à louer et que les membres de mon association qui vont y aller, y habiter, voilà, ils ont tel avantage. Et qu'à la suite de l'argent qu'on va engranger dans ce cadre-là, on pourra donc voir cet autre élément. Mais si je rentre, les gens vont comprendre que c'est ça. Les gens de son village ont besoin d'un dispensaire, ce sont des Camerounais. Mais après, ils vont me demander, mais quel est notre intérêt là-bas? Et l'État a construit. Donc, vous voyez les problématiques, ce n'est pas toujours évident. Et quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure en relevant le fait que nous souffrons aussi de la culture de l'immédiateté. Nous ne savons pas procéder par étapes, voyez-vous. Moi, ma maman Odile,
c'est pas ce qu'on disait là, la foi. Elle a foi, elle avait foi à son projet et elle le tient et elle avance. Mais, en tant que président d'association, quand vous allez rentrer dire, voilà les questions qu'on va vous poser, bon, moi, on avait organisé le jet privé à Lyon, j'ai eu tellement de problèmes par rapport à cela, parce que les gens de l'association n'avaient absolument rien tiré comme gain. Et c'est ça aussi la problématique. Là, oui, la question de l'intérêt général. Oui, donc, tout à fait. Pas avec l'intérêt privé. Chacun d'entre vous qui est venu aujourd'hui a certainement un boulot. Il y en a qui ont posé du jour, comme moi. Je vois Claudine est là. Il y a Gilbert qui est entre deux clients. Voilà, il y a certainement quelque chose que nous avons accepté de sacrifier aujourd'hui. Chacun d'entre nous a accepté de sacrifier quelque chose parce qu'on ne vous a pas rémunéré. Je vous rappelle que la salle dans laquelle nous sommes, je vais vous cacher, elle coûte 1500 €. Peut-être que le petit temps qu'on va passer là. Voilà, elle coûte 1500 €, oui. Pourtant, je suis enseignant à l'ESDES. Nous n'avons été subventionnés par aucun organisme pour que les choses soient claires. Pourtant, on ne vous a pas demandé d'y contribuer. Voilà, la logique de l'intérêt général. Pourquoi? Parce que nous sentons que ce problème est crucial et il va falloir qu'au sein de la communauté, nous apprenions à résoudre nos propres problèmes. Ceux qui ont financé, ils sont là. Enfin, nous sommes là. Pourtant, j'enseigne ici à Claudine. Moi, quand même facturé 1500 €. Bon, et nous avons payé. Enfin, nous avons payé. Et aujourd'hui, tout le monde a mangé. Et le pain n'était pas gratuit. Voilà. La logique de l'intérêt général. Si on se pose d'abord la question, qu'est-ce que je gagne? Je ne suis pas sûr qu'on avance. Donc, effectivement, vous avez évoqué la question de l'individualisme. À un moment, pénaliser, par exemple, le bénéficiaire de la tontine, qui devait lancer son projet, mais si, malheureusement, un frère est malade et qui ne peut pas à l'instant présent, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une petite assurance, une bouée de sauvetage, voilà, qu'on lui permet de réaliser son projet sans forcément attendre que le frère revienne d'outre-tombe en attendant la résurrection des morts ou bien, voilà. Donc c'est autant de choses, ça va permettre de sécuriser notre solidarité. Je vous remercie parce que l'heure, il est l'heure. Il est l'heure, il est 17h00. Je crois qu'on a assez fait pour aujourd'hui, assez bavardé. Je voudrais remercier tous les panélistes. Merci à toi Philippe pour l'éclairage. Merci Joséphine, merci Maman Pierrette, merci Sylvie, merci Madame Voilà, qui est bien paré de fourrure. Je crois que c'est l'agent de la tontine. L'agent de la tontine, c'est l'agent de la tontine. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Notre tontine finit chez Guez. Ah, ça finit là. Voilà, on voit notre agent de tontine. Voilà. Elle n'a pas fait. Non, elle n'a pas fait. Moi, j'ai bouffé quand même. Je suis là. On aimerait que la prochaine tontine ait un conseil d'hôpital. Donc voilà, on vous attend demain à 9h. On va prendre un petit